Shalom peuple de Dieu, bonjour, bienvenue à notre méditation et prière matinale du mercredi 17 avril 2024 qui nous sort du livre de Hébreux chapitre 12 verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui de Abel. Bien-aimés, ce matin, nous devons connaître l'importance du sang de Jésus qui a été répandu. Bien-aimé, le sang de Jésus n'est pas la blague. Lorsqu'on parle du sang de Jésus, les gens se limitent, n'est-ce pas, sur l'aspect physique, sur l'aspect charnel. Mais dans le monde, dans le niveau spirituel, le sang de Jésus est plus fort que toute autre chose. Le sang de Jésus est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Bien-aimés, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que la vie est dans le sang. Bien-aimés, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un avait péché, on avait besoin du sang pour le racheter. Et en ce moment, les gens donnaient des animaux en sacrifice. Les gens faisaient couler le sang des animaux pour couvrir leurs péchés. Ça veut dire, bien-aimé, que par jour, si il fallait, n'est-ce pas, couvrir les péchés peut-être de 10 000 personnes, il fallait sacrifier autant, n'est-ce pas, d'animaux pour que le sang puisse suffire pour couvrir les péchés. Parce que, n'est-ce pas, le pardon se trouvait dans le sang. La vie se trouvait dans le sang. Mais bien-aimé, à chaque fois qu'il fallait couvrir le péché, il fallait tuer un nouvel animal. Il fallait tuer un nouvel animal parce que le sang d'un animal ne suffisait pas pour pardonner tous les péchés passés, présents et futurs. Bien-aimé, mais il y a un sang, alléluia, un sang précieux, comme l'a appelé, n'est-ce pas, Pierre. Pierre a dit le précieux sang de Jésus. Bien-aimé, il y a un sang qui a coulé une fois pour toutes. Bien-aimé, ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament que à chaque péché, il fallait faire couler un nouveau sang, Et ce sang n'était pas aussi pur. Ce sang n'était pas, n'est-ce pas, le sang idéal qu'il fallait pour couvrir, pour pardonner nos péchés. Bien-aimé, mais il y a un sang qui a coulé une fois pour toutes. Et c'est ce sang que tu dois rechercher. Bien-aimé, ne minimisons pas le sang de Jésus. Il a une puissance d'envergure. Il a une puissance extraordinaire. Bien-aimé, la Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Bien-aimé, le sang a une voix et cette voix, c'est Dieu qui l'entend. Lorsque Abel a été tué par son frère Caïn à cause de la haine, de la jalousie, Caïn rentrait comme si de rien n'était. Mais la voix de Dieu lui a dit: qu'est-ce que tu as fait? Parce que le sang de ton frère Abel crie jusqu'à moi. Le sang de Abel criait à Dieu justice, jugement, condamnation, vengeance. Parce que Abel était juste, Abel était innocent. Il n'avait pas fait de mal pour mériter cette mort. C'est pourquoi son sang criait jusqu'au ciel. Mais ce matin, le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus ne crie pas condamnation. Mais le sang de Jésus crie à Dieu:
pardon, réconciliation, miséricorde pour tous les hommes, victoire. Le sang de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Le sang de Jésus nous permet d'avoir une nouvelle alliance, une nouvelle vie avec Dieu. Bien-aimé, c'est grâce au sang de Jésus qu'aujourd'hui tu peux avoir accès au lieu très saint. Le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus nous donne une nouvelle chance avec Dieu. Parce que cette chance avait été brisée à cause du péché de Adam. On n'avait plus accès à Dieu. On était coupé de Dieu. Mais le sang de Jésus est venu nous rapprocher de Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi pour atteindre Dieu, il faut passer par Jésus. Oui, c'est lui le médiateur. C'est lui l'intermédiaire. Bien-aimé, le sang de Jésus, c'est celui qui nous pardonne nos péchés. Le sang de Jésus, c'est celui qui nous apporte la vie. Le sang de Jésus, c'est celui qui nous guérit. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toute infirmité, de toute maladie. Le sang de Jésus est celui qui nous purifie de toute souillure. Le sang de Jésus est celui qui nous protège. Rappelons-nous lorsque l'ange de la mort devait passer en Égypte pour tuer les premiers-nés d'Égypte. Dieu a dit à Moïse, tuez un agneau sans tache, sans défaut, et mettez le sang de cet agneau devant vos portes, afin que lorsque l'ange de la mort passera, que vous soyez épargnés de la mort. Le sang de Jésus empêche à l'ange de la mort de pénétrer dans notre maison et de nous faire du mal. Le sang de Jésus nous protège, il nous couvre, il nous rend invisibles face aux attaques de l'ennemi. Bien-aimé, le sang de Jésus nous donne l'assurance lorsque nous nous approchons de Dieu. Alors ce matin, approche-toi de Jésus. Tisse cette nouvelle alliance grâce au sang de Jésus. Et tu vas bénéficier, n'est-ce pas, de toutes les grâces qu'offre ce sang. Alléluia, nous allons prier. Papa, ce matin encore, nous voulons te rendre grâce pour le souffle de vie renouvelé, pour la santé renouvelée. Merci pour la parole de ce matin. Merci parce que tu nous parles, n'est-ce pas, de ce sang de Jésus qui crie en notre faveur, de ce sang de Jésus qui nous a donné, n'est-ce pas, l'occasion d'avoir cette nouvelle alliance avec Dieu. Papa, je prie afin que cette parole puisse, n'est-ce pas, féconder le champ de notre cœur, afin, n'est-ce pas, que nous la mettions en pratique. Papa, je te confie cette journée. Prends soin de nous, veille sur nous, visite quelqu'un ce matin et veille afin que rien de mal ne nous arrive. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne journée à tous.